أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans cette intervention, Inch'Allah, les clés du Ramadan, Miftah Ramadan. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on a l'honneur de recevoir notre frère Khalid Slim. Je pense que sur Saint-Étienne, on le connaît pas mal. Il a eu l'occasion de se déplacer à plusieurs reprises. Il nous vient de Chambéry, Chambéry dans le 73. Il est conférencier, directeur pédagogique et formateur au sein de l'association El Andalus. Donc, Inch'Allah, avant de lui laisser la parole, euh, je tiens à le remercier également au nom de toute l'équipe de l'Institut des sciences humaines Al-Nawawi. Et je vous remercie tous également pour votre présence, Inch'Allah. Donc, sans plus attendre, comme le temps est limité, je vais lui laisser la parole. Et juste avant, un petit rappel par rapport aux règles de bienséance, Inch'Allah, par rapport à l'intervention. Pensez bien à couper vos micros ainsi que vos caméras tout le long de l'intervention. Cheikh Farid, تفضل مشكورا جزاك الله خيرا. Vous, Pensez bien à couper vos micros, s'il vous plaît. moi, je peux y aller. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما Il y بعد a la conférence. الله وبركاته. Donc, Tu on veux? remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir dans cet espace pour pouvoir passer un moment de rappel. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de ce moment un moment de pardon, un moment dans lequel on se lève vers lui, qu'il fasse de nous des serviteurs sincères. Alors, avant tout, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous un bon mois de Ramadan en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de ce mois une occasion pour chacun d'entre nous d'atteindre l'objectif de la piété, puisque c'est pour cette raison-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le Ramadan. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous aide dans cette tâche et qui nous permette de sortir de ce mois en ayant atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de nous réunir à travers cet espace Zoom et on remercie aussi nos frères et nos sœurs de l'Institut Nawawi pour cette invitation et nous permettre de pouvoir passer un moment dans le rappel parce que c'est des moments qui sont importants et des moments qui ont une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, les frères et les sœurs de l'Institut m'ont demandé d'intervenir dans ce mois de Ramadan au sujet euh, d'un des noms d'Allah Azzawajal qui est cité justement dans les versets qui traitent de Siyam. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle dans Surat al-Baqarah de Siyam, il commence en disant Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Et puis il poursuit jusqu'à ce qu'il nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن jusqu'à la fin de ce verset. Et par la suite, tout de suite derrière, il nous dit وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah Ta'ala dit dans ce verset, dans le sens, hein, et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis proche, je suis très proche.
et je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc répondez à mon appel et croyez en moi. Ainsi peut-être atteindriez-vous, ou ainsi Les peut-être élèves serez-vous avancent. Bon, en tous bien. les cas, les élèves avancent. Machallah. Alhamdulillah. J'ai envie de dire que c'est Donc en introduction, donc nous, on va essayer de passer un petit moment avec Ismullah il-Qarib, justement le nom d'Allah Azza wa Jal, le très proche, pour qu'on puisse justement essayer de découvrir, d'appréhender ce nom, le comprendre et surtout derrière de pouvoir en tirer des enseignements et s'en imprégner en tant que croyant. Parce que avant d'entrer dans le vif du sujet, donc Allah Ta'ala, il nous enseigne et il nous apprend qu'il a des noms et par lesquels on doit l'invoquer, hein. Il nous dit dans Surat Al-A'raf, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par ces noms. Et apprendre ou comprendre les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est pas quelque chose qui doit se faire comme ça de manière mécanique. Mais appréhender les noms d'Allah Azza wa Jal, connaître ces noms, c'est un but, un objectif. Et le premier, c'est de mieux appréhender Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces noms. Parce que des fois, nous, on peut avoir une approche partielle ou une approche que d'une facette de l'entité divine. Et le fait de connaître les noms d'Allah Azza wa Jal nous permet de comprendre que l'entité divine, Allah subhanahu wa ta'ala, a plusieurs facettes et que pour mieux l'appréhender, on doit justement connaître ces noms afin qu'on puisse mieux le cerner, bien qu'il sera toujours au-dessus de ce qu'on peut lui associer. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanallahi amma yushrikun. Gloire à Dieu, il est au-dessus de tout ce qu'on peut lui associer. Mais l'objectif aussi de connaître les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est aussi de méditer sur leur sens, de faire naître en nous, à travers cet apprentissage et cette compréhension, un rayonnement spirituel dans l'âme. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, quand il nous a créés pour qu'on l'adore. Mais l'adoration, elle a un but, c'est pour qu'on atteigne la piété et qu'on se rapproche de lui et qu'on le connaisse. C'est pour ça que lorsque le verset dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dans le sens je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Abdullah ibn Abbas, il en a fait le commentaire Allah anhuma, en disant que cela veut dire je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils me connaissent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est dévoilé à nous en nous créant et nous, on a le devoir d'essayer de l'appréhender et de le connaître par l'adoration, mais aussi par l'apprentissage et la connaissance de notre Seigneur et de l'apprentissage de ses noms et de ses caractéristiques sublimes, subhanahu wa ta'ala. Et donc, la connaissance de ces noms a pour but aussi d'éveiller, de réveiller ce rayonnement spirituel en chacun d'entre nous et doit se traduire dans notre conviction, dans notre comportement au quotidien. C'est-à-dire que chaque nom doit susciter en moi une méditation qui doit avoir un effet par rapport à la connaissance que j'en ai. Et donc, il en est aussi pour le nom Al-Qarib, le nom d'Allah, le très proche, hein, dans le sens. Et le très proche, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle qu'il est très proche de nous dans le Coran, notamment dans Surat Hud, lorsqu'il dit هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Lorsque Salih va s'adresser à son peuple, il va dire de la terre, il vous a créé et il vous l'a fait peupler et exploiter. Implorez donc son pardon et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche et il répond toujours aux appels, aux invocations. De même, comme je l'ai dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala, entre les versets du jeûne, il nous rappelle cette proximité quand il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Il dit donc, et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis proche. Et subhanallah, regardez la subtilité du texte du Coran, parce que Allah Ta'ala, il marque aussi cette proximité, même dans le discours. Il dit, et si mes serviteurs te questionnent à mon sujet, il n'a pas dit au prophète sallallahu faqul, ou bien qul, comme il dit des fois. Allah, des fois, il s'adresse au prophète sallallahu en disant, dis cela, dis-leur. Mais quand il s'agit de la proximité, Allah, il dit, et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis proche, pour dire qu'il n'y a aucun intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala.
Et donc, cette proximité, Al-Qurb, hein, cette proximité d'Allah Azza wa Jal, puisqu'il est le très proche, eh bien, elle est elle s'exprime de deux manières. Il y a une proximité qui est générale d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire en gros que la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle concerne le fait que la science d'Allah Azza wa Jal englobe toute chose. Et donc, que Allah ta'ala est très proche de nous dans le sens où il sait très bien ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons au plus profond de nous-mêmes. Hein, Allah Ta'ala nous le rappelle dans le Coran qu'il est très proche. Hein, dans surat Qaf, il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah il nous dit dans le Coran, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Cette proximité générale est telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala se place même, dans un verset, il nous dit qu'il se place même entre l'homme et son cœur, au point de connaître ses pensées les plus secrètes. Hein, il dit dans Surat Al-Anfal, Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa rasuli idha da'akum لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers c'est vers lui plutôt que vous serez rassemblés. Donc, cette proximité, elle se manifeste par le fait que Allah Ta'ala est parfaitement connaisseur de toutes choses et qu'il n'est point insouciant de ce que nous faisons, que ce soit du point de vue individuel ou bien collectif. Allah Ta'ala nous dit, Innahu alimun bi dhati sudur. Certes, Allah connaît ce que renferment les poitrines et que rien ne peut lui être caché. Inna Allah la yakhfa alayhi شيء في الأرض ولا في السماء. Certes, rien ne peut être caché à Dieu de ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Et collectivement, il nous rappelle aussi qu'il est proche. Hein. Il nous dit dans Surat Al-Mujadala, ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Donc Allah Ta'ala il nous rapproche qu'il est proche, il sait tout, il est proche de nous dans le sens où il est omniscient, que ce soit du point de vue individuel, mais aussi du point de vue collectif. Il nous dit, ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Et il n'y a pas de conversation secrète, c'est-à-dire même quand tu crois que tu es tout seul, Allah il est avec toi. Il n'y a pas de conversation secrète entre trois personnes sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq personnes sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il soit avec eux, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. C'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre Al-Qarib, dans le sens où Allah Ta'ala, il est proche, où rien n'échappe à notre Seigneur. Nous, il nous échappe. Il échappe à nos regards, mais rien n'échappe au regard. Il est proche dans ce sens-là. Il nous le rappelle dans le Coran lorsqu'il dit dans Surat Al-An'am, La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Aucun, euh, aucun regard ne peut le saisir, alors que lui, il échappe à tous les regards. Donc il y a cette notion de proximité générale quand on appelle euh, Allah Ta'ala Al-Qarib, dans le sens où il est proche de par son omniscience, de par son omniprésence, à travers les signes de sa création aussi, Allah Ta'ala il nous rappelle justement de les méditer. C'est pour ça, parce que ce sont des signes de la preuve de l'existence de notre Seigneur et de sa proximité en tant que tel. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler aussi la proximité qui est plutôt particulière. القرب الخاص.
la proximité particulière d'Allah Azzawajal, qui est une proximité euh, qu'il a envers ceux qui l'invoquent, ceux qui l'adorent, cette proximité qui est inspirée par son amour, qui est le fruit de l'éducation spirituelle. C'est une proximité qui implique de l'amour, de l'affection, du secours, du soutien, de l'assistance, autant dans l'action que dans le fait d'être immobile. C'est une proximité qui se manifeste par la réponse à celui qui l'invoque, par l'acceptation aussi des œuvres de ceux qui l'adorent. Allah Ta'ala, c'est pour ça qu'il nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis très proche et je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Allah Ta'ala nous rappelle aussi dans Surat An-Naml lorsqu'il dit Amman yujibbul mutarra idha da'ah. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? Il est proche de celui qui s'adresse à lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, euh, cette proximité, eh bien, c'est une réalité d'Allah Azza wa Jal, mais c'est aussi le fruit du fait que nous, en tant que croyants, nous devons de chercher cette proximité. Et nous devons d'être proches d'Allah Azza wa Jal, notamment à travers les actes d'obéissance. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que c'est un des moyens d'obtenir la proximité d'Allah Ta'ala, cette proximité particulière. Quand dans un hadith Qudsi rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah, il dit وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une œuvre qui me sera plus aimée que ce que je lui ai prescrit. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aurai aimé, فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Et une fois que je l'aurai aimé, je deviendrai l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, les mains avec lesquelles il saisit et les pieds avec lesquels il marche. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que cette proximité, elle se manifeste lorsqu'on est dans l'acte d'adoration. Plus précisément, notamment dans la prière. Il nous dit dans Surat Al-Alaq, Wasjud waqtarib, et prosterne-toi et rapproche-toi. De même, le prophète sallallahu confirme cette idée dans un hadith rapporté par l'imam al-Muslim lorsqu'il dit que le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il se trouve en prosternation, donc multiplier les invocations à ce moment-là. La proximité, on peut la chercher aussi, notamment aussi à travers sa parole, le Coran al-Karim. Parce que le Coran al-Karim, c'est ce qui émane du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il est normal que c'est quelque chose qui va nous rapprocher de lui. C'est pour ça que l'imam Tirmidhi, il rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, les serviteurs ne peuvent se rapprocher d'Allah par un acte meilleur que ce qui émane de lui, à savoir Al-Qur'an. C'est une parole que l'on trouve qui est rapportée par un compagnon qui s'appelle Abu Umama al-Bahili. Et même que, euh, on peut être proche à travers le Coran. Allah Ta'ala, le prophète sallam, il confirme cette idée, notamment dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i, selon Anas ibn Malik, dans lequel le prophète sallam a dit Inna Allah ahlina minan nas. Certes, Allah a des proches parmi les gens. Et les compagnons qui étaient présents, ils ont dit Man hum ya Rasulullah. Il a répondu hum ahlul Qur'an, hum ahlullahi wa khassatuh. Le prophète sallam va répondre ce sont les gens du Coran, ce sont les proches d'Allah et ses privilégiés. Donc on peut obtenir cette proximité particulière à travers le Coran, tout comme on peut l'obtenir à travers le rappel aussi.
Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne qu'il est proche de celui qui se souvient de lui. Hein. Il nous dit dans le Coran, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Soyez présents à moi et je serai présent à vous. Donc, وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Et soyez reconnaissants envers moi et ne soyez pas du nombre des ingrats. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il confirme cela à travers un hadith, plusieurs hadiths, mais notamment un hadith rapporté par Ibn Majah, selon Abu Hurayra, anhu, un hadith dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, certes, Allah a dit, je suis avec mon serviteur tant qu'il me mentionne et qu'il bouge ses lèvres pour moi. Je suis proche, hein, je suis avec mon serviteur, c'est-à-dire je suis proche dans le sens de la proximité particulière, tant qu'il me mentionne et qu'il bouge ses lèvres pour moi. Et si mon serviteur me mentionne en son fort intérieur, je le mentionnerai en mon fort intérieur. Et s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionnerai dans une assemblée encore meilleure que la sienne. Donc, cette notion de qurb, de proximité, puisqu'Allah Ta'ala, il est le qarib, on doit les comprendre dans les deux sens, à savoir qu'il est présent à nous, euh, comment Allahu alam, mais il est proche de nous, comment Allahu alam. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Allah Ta'ala, il est présent son omniscience, par les manifestations de sa majesté autour de sa création, mais il est aussi proche de nous dans le sens où il est un soutien, une assistance, et celui qui accorde les bienfaits. Et donc, la connaissance de ce nom Al-Qarib, elle doit engendrer pour le croyant, pour celui qui médite, le sens de ce nom, plusieurs choses. Et un des effets de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qarib, du nom Al-Qarib, eh ben, c'est déjà cette vigilance, puisqu'Allah ta'ala est proche, dans le sens où il sait parfaitement ce que cache le plus profond de notre cœur, de nos pensées, puisqu'Allah ta'ala, on ne peut point se dérober de sa connaissance, alors je me dois, en sachant qu'Allah Ta'ala, il est proche de manière générale, dans le sens où il est omniprésent, il est omniscient, je me dois de faire attention à mes propos, à mes actes, et même à mes états intérieurs de mon cœur, puisqu'Allah Ta'ala, il le connaît, innahu alimun bi dhati sudur. Et aussi, cette connaissance du nom Al-Qarib, elle engendre par là même aussi un sentiment de confiance vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Ce sentiment de crainte et de vigilance, mais aussi ce sentiment de cette facilité qui doit engendrer cette connaissance, à savoir le fait de s'en remettre à lui, puisque Dieu est proche, puisqu'Allah Ta'ala huwa Al-Qarib, puisqu'il est le très proche, alors j'ai juste à me tourner vers lui dans tout ce que je veux, dans mes besoins, dans mes peines, dans mes joies, dans mes difficultés, dans mes épreuves. Parce que si je l'invoque, il me répond. Parce que si je cherche son assistance, je l'aurai, puisqu'il est très proche. Et donc, ça doit susciter en nous, augmenter ce sentiment de tawakkul, ce sentiment de confiance et de s'abandonner à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que l'on fait. Pourquoi je vais chercher le soutien et l'aide d'une créature alors qu'Allah est proche? Il est plus proche de nous, comme il dit dans le verset du Coran de Qaf, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Et la connaissance de ce nom El-Qarib, puisqu'il est proche, et bien c'est aussi, ça doit susciter en nous l'envie de rechercher cette proximité de notre côté, d'œuvrer, de s'atteler dans l'obéissance d'Allah Azzawajal afin de pouvoir goûter à cette familiarité et cette proximité que Dieu il accorde aux gens qu'il a aimés. Et un des effets aussi de la connaissance de ce nom, Al-Qarib, nous amène à avoir ce sentiment de jamais se sentir seul. Le croyant, il n'est jamais seul. Il est toujours avec son Seigneur. Et même s'il est seul, il sait qu'il est toujours en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il l'invoque, il l'évoque, il médite de façon à toujours être en présence d'Allah Azza wa Jal et de faire que tous les moments de notre vie soient une manifestation de cette proximité que l'on doit rechercher. Et c'est une réalité, comment dire, que Allah Ta'ala demande au prophète sallam d'en faire un témoignage lorsqu'il dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Cette proximité, eh ben, elle doit être une réalité en nous. On doit la vivre dans notre quotidien. Et c'est un témoignage qu'Allah il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire. Il dit, Qul, dis aux gens, certes ma prière, mes actes de dévotion, ainsi que ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le maître de l'univers, auquel je n'associe rien. C'est en cela qu'on m'a demandé de me soumettre et je suis le premier à le faire. Celui qui a compris et qui vit le sens de l'Qarib, il est dans cette réalité perpétuelle de sentir la présence du divin dans tout ce qu'il fait et ça doit l'encourager encore plus à œuvrer et à chercher à satisfaire son Seigneur et à faire de nos vies une quête de satisfaction et de contentement aussi par rapport à notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'on peut dire donc du nom Al-Qarib. J'espère que, alhamdoulilah, ce petit rappel et cet échange a pu être, alhamdoulilah, bénéfique pour moi et pour mes frères. En demandant Allah Azza wa Jal qui nous aide à tirer profit de la connaissance de ce nom, de façon à ce qu'on puisse mieux l'appréhender, mieux l'adorer et que ça soit pour nous une occasion de pouvoir cheminer vers lui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم. Jazakallah khairan, barakallahu fik pour la qualité de l'intervention, Inch'Allah, avec ce nom précieux, avec ces points évoqués. Maintenant, on va passer, Inch'Allah, à quelques questions, Inch'Allah. Si vous avez des questions, vous pouvez donc soit prendre la parole, soit poser des questions via le chat. On va prendre quelques questions, Inch'Allah, jusqu'à 18h30. On a 3 et 4 minutes, Inch'Allah. Au niveau des points, Inch'Allah, c'est vrai que c'est un nom. Ce que j'ai retenu, c'est aussi la proximité avec le Coran. La proximité avec le Coran fera de nous, en plus, c'est une occasion inespérée qu'on a pendant ce mois, Inch'Allah, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. Fini avec qui alors? Il y a une question, Inch'Allah? Bon, bah, s'il n'y a pas de question, ça veut dire que c'est clair. En tout cas, jazakumullahu khairan, cher Farid. Inch'Allah, la prochaine intervention aura lieu lundi à 18h. Donc, c'est tous les lundis, tous les samedis à 18h. Donc, de 18h à 18h30. Masha'Allah, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tabarakallah, ça a été bien clair. Ah, il y a une question. Le Coran, c'est ceux qui ont appris le Coran en entier? Alors, est-ce que Ahlul Qur'an, c'est les gens qui ont appris le Coran en entier? Euh, Quand on parle de Ahlul Qur'an, c'est pas seulement ceux qui l'ont appris par cœur, mais c'est ceux qui l'ont appris, qui l'ont médité, qui l'ont compris, qui l'ont mis en application et qui appellent à celui-ci. C'est tout ça que ça englobe le Coran. C'est pas seulement le fait de l'apprendre par cœur, parce que tu peux l'apprendre par cœur et ne pas le mettre en application. Et là, bah, tu peux pas te dire que tu fais partie des gens du Coran. Le prophète il dit dans un hadith rapporté par Muslim, Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Le Coran est une preuve soit pour toi ou soit contre toi. Donc, on ne peut pas dire qu'on fait partie des gens du Coran si le Coran il devient une preuve contre moi parce que je ne le mets pas en application. Et le Coran, il n'est profitable pour l'individu que si justement, alhamdoulilah, et il nous sert avant tout à nous dans la méditation, dans l'application et dans la compréhension. Wallahu alam. Barakallahu fik. Donc, Inch'Allah, s'il y a plus de questions, si tu peux nous faire, Inch'Allah, une invocation, c'est vrai que c'est un moment précieux où les invocations sont exaucées. Inch'Allah, on va profiter de. Même si tu es à distance, nous, on est à Saint-Étienne, hein. Je ne sais pas si ça fonctionne, l'invocation du voyageur. Alhamdulillah. Votre cas, Inch'Allah. La vocation du jeûneur, en tout cas, elle marche. Ouais, en tout cas, on aura celle du jeûneur. Et le prophète sallam, il dit que la vocation du jeûneur, elle est exaucée jusqu'au moment où il rompt son jeûne. Donc, alhamdoulilah, quoi qu'il en soit, c'est Barakallahu fik. une occasion. Inch'Allah, on s'arrête, c'est ça, Allez, Khalil? Inch'Allah, une petite une invocation, Inch'Allah, ta'ala. Voilà. Barakallahu.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا صيامنا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كما جمعتنا في هذا اليوم الكريم، اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك ما رفيقا. قلتيش رفيدة جماعة التراويح. علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Khalid, au nom de tout l'Institut, au nom de tous les frères et sœurs qui sont présents, Jazakallah khairan. أنت Allah الجزاء، subhanahu wa لا ta'ala. لا تقبل مني صحفتكم. Amin, barakallahu fik. السلام عليكم. Alaikum salam wa rahmatullah.